Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence de presse organisée par le Progrès Unicorn pour présenter notre nouvelle recrue de l'hiver et aussi vous parler du départ vers le monde pro d'un joueur supplémentaire. Voilà. Donc je vous laisse à vos questions. Donc on souhaite la bienvenue à Amadou Karamoko. Je vous laisse à vos questions. Est-ce qu'on peut peut-être dans un premier temps, bonjour, présenter Amadou, de quel club est-ce que tu arrives et dans quel, Tu veux qu'on réponde nous ou tu veux... Lui ou vous, peu importe, mais et quelle est la teneur du contrat, est-ce qu'il s'agit d'un prêt ou d'un contrat longue durée? Non, c'est un contrat d'une saison et demie qu'on a convenu dans un premier temps avec Amadou, parce qu'il a 27 ans aujourd'hui, il a 127 matchs de National 1, il a 3 matchs dans ces 27 matchs en Ligue 1 aussi à son actif. Il a été formé à Lorient, il est passé ensuite par le FC Nantes pour rester un peu dans la Bretagne. Et ces 4 clubs suivants, il les a fait en région parisienne, Lusitanos, Chambly, Red Star. Et dernièrement, Paris Atlético, club avec lequel il a cassé son contrat cet hiver après avoir joué 13 matchs sur la première phase. Donc c'est pour ça que le profil nous a grandement intéressé. Expérimenté, défenseur central, capable éventuellement de jouer milieu défensif, sentinelle devant la défense. 1,93, les kilos je ne les donne pas, hein, tu feras la pesée tout à l'heure. Je ne les ai pas, mais voilà, et le fait aussi qu'il était en activité régulièrement ces dernières saisons, et surtout sur la première partie de saison, ce qui évite de faire une réathlétisation, et ce qui permettait d'avoir un joueur directement compétitif, suite au départ de Toby Alakbé, dont on a été informé jeudi passé, il y avait une clause dans son contrat, et qui a été transféré dans son club d'Astaria Tripolis en D1 grec. Donc voilà, pour la situation globale. Alors Amadou, c'est ta première expérience du coup hors de France. Comment est-ce que tu l'appréhendes justement de quitter la région parisienne, le foot français pour intégrer un championnat comme la BGL League? Bonjour à tous, tout d'abord désolé du retard. Et oui, c'est ma première expérience hors de France. Après, je connais à peu près le championnat. J'ai des amis à moi qui ont évolué ici. J'en ai un avec lequel j'ai joué au Red Star, Myron, qui joue ici. Donc il m'a dit que du grand bien. Donc à moi de m'adapter et de pouvoir être compétitif le plus tôt possible pour aider mes coéquipiers. Thomas te présentait comme un défenseur central capable de jouer devant la défense. Oui. Quelle est ta position préférentielle? J'ai été formé défenseur central. Après, ça ne m'a pas empêché mes coachs de me mettre, si besoin, au poste de milieu défensif. Et les discussions avec le Progrès, est-ce qu'elles ont été amorcées il y a longtemps ou c'est vraiment une réaction au départ de Toby? Comment est-ce que tout ça s'est organisé? On dit que parfois le hasard fait bien les choses dans la vie. Ça a été le cas pour Amadou. En fait, c'est très simple, un résumé raccourci de situation. Donc on est jeudi 11h, on a Kamel Chergui qui est depuis 10 jours avec nous en essai, qui a joué aussi en national, que Amadou doit connaître, qui est performant, qui est super humainement, sportivement, et qui est exactement ce qu'on recherchait offensivement pour amener une touche supplémentaire dans l'effectif, avec un pied gauche capable de jouer les 4 postes derrière l'attaquant. Donc on était parti comme ça. Une heure après qu'ils reviennent de Lyon, où on l'a laissé aller prendre ses affaires finalement pour signer, on se retrouve avec l'agent de Toby qui me dit c'est bien Thomas, vous allez gagner un peu d'argent mais vous allez perdre Toby. Donc, je dis pardon, j'ai pas bien compris le sens. Voilà, ça a redistribué le château de cartes. On a vu Kamel vendredi midi, je suis allé déjeuner personnellement avec lui pour lui expliquer la situation, puisqu'au Luxembourg, malheureusement on a certaines règles qui sont à changer, dont elles font partie. On a le droit qu'à 2 transferts en hiver. On avait déjà validé Gérard Mersch, qui au passage a fait un très bon match contre le Sochaux samedi. Et notre deuxième transfert avec un départ de Toby, je pense que vous avez compris la suite. Offensivement, Kamel aurait été certainement un plus cet hiver et sans aucun doute, mais on a un potentiel très important et surtout les postes doublés avec des joueurs de qualité aux 4 postes offensifs. Tandis que derrière, avec ce départ de Toby, les coachs avaient une opportunité en moins en défense centrale, voire
C'est pour ça que l'alternative milieu défensif, elle est une alternative, puisqu'aujourd'hui on a quand même Brian Amofa, Ben Fogel, Emir Bjelic et autres qui peuvent jouer à ce poste, mais en tant que sentinelle, réellement, on a Brian et Ben. Et on pallie à d'éventuelles absences aussi, puisqu'une saison, il nous reste 15 matchs championnat, on est encore qualifié en 8e de finale de la Coupe, donc c'est minimum 16 matchs à jouer, j'espère plus. En même pas 3 mois et demi de compétition, quand on va reprendre le 12 février, vous ne pouvez pas vous contenter de partir avec 7 défenseurs, dont Jeder Soares qui revient des croisés, et on constate et on considère que sur la seconde partie de saison, ce sera surtout une remise en route pour lui pour attaquer la saison 23-24 à 100% de ses moyens. Donc conscient de tout ça, voilà, on a dû changer notre fusil d'épaule. J'ai connu et rencontré Johan et Salah, les 2 agents de Amadou. Hasard des choses, samedi après le match de Sochaux, je reçois un coup de fil de Salah que je ne connaissais pas jusqu'alors. Je lui dis ok, mais le type de joueur c'est qui? Un défenseur central de qualité, bah, envoyez-moi le tout. Il s'est rajouté au profil qu'on avait déjà eu précédemment, hein, par le passé. Il a vite fait partie des 2 choix potentiels. Et après des discussions internes et de l'analyse, le choix il a été très vite fait. On a bouclé le dossier en 24 heures. Les parties étaient d'accord financièrement, sportivement. Amadou a déjà discuté avec le coach en direct, au téléphone, donc ça a conforté son envie de venir. Puis le fait qu'il connaissait Meron et qu'il a entendu du bien. Voilà, Amadou il a fait le tour aujourd'hui en national, une centaine de matchs, voilà, un leader d'équipe, 4 saisons dans la région parisienne, dans 4 clubs différents, toujours titulaire. Aujourd'hui c'est l'opportunité, il en parlera mieux que moi, pour lui de venir chez nous. L'objectif commun de Amadou et du club c'est d'aller en Coupe d'Europe en fin de saison, voire mieux l'année prochaine, mais si ça doit l'amener dans les prochains mois, comme ses 13 prédécesseurs aujourd'hui à retrouver le monde pro à plus haut niveau que ce qu'il a joué jusqu'à présent, si le progrès représente ce tremplin-là, bah ce sera très bien aussi. Il fait partie intégrante de ce projet-là dans les 2 sens. Si on doit s'inscrire sur la durée, on serait très content, bien évidemment. Et si ces performances l'amènent à mieux, que ce soit avec nos clubs partenaires ou les réseaux de ses agents, alors ce sera très bien aussi. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur le niveau du Luxembourg par rapport au championnat national? On m'a dit le grand bien, on m'a dit que c'était un championnat avec certes quelques équipes qui se détachaient, mais que chaque match est différent et chaque match est compliqué à jouer, donc voilà, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un niveau supérieur. Bah, déjà à partir du moment où tu évolues en D1, forcément c'est, je pense, déjà un niveau supérieur que la nationale. Et des équipes qui font la Conference League ou l'Europa League ou les qualifications pour la Champions League, forcément c'est qu'il y a du potentiel dans le championnat. Ça se passait bien à Paris Atlético, il y avait une volonté de ta part de t'en aller? Non, ça se passait bien. Après, comme on dit, des fois le train il passe une fois. Donc quand il passe, soit on monte dedans, soit on reste à quai, mais on peut rester à quai longtemps au final et pas bouger, donc autant prendre. Physiquement, donc, tout est ok, tu es potentiellement apte à jouer dès la semaine prochaine en championnat? Oui, moi je suis apte à jouer. Comme le président l'a dit, j'ai tout joué pratiquement la première partie de saison. Pas de blessure majeure, donc oui, je suis apte. Avant d'aller à Dudon, je dirais que pour un choc, on joue Rodange mercredi et Trèves dimanche, donc il y a déjà 2 matchs avec l'équipe pour se préparer. C'est ce qui est intéressant aussi à 2 semaines de la reprise, c'est ce qui est intéressant par rapport à la France. La trêve, parfois on la trouve longue, parfois c'est positif. Dans le cas de Amadou, c'est très positif. Ça lui permet de prendre contact avec ses coéquipiers, de voir les méthodes de travail de ses coachs et surtout de trouver des automatismes avec ses partenaires. 2 semaines devant nous, sachant qu'il est prêt et apte, c'est très bien. Tout ça, c'est le chef de notre club. On a les tambours et les sons en tribune, c'est lui. D'accord. Lui, il est très important. Il doit toujours répondre. C'est pas ton numéro 24 Numéro 4. Numéro 4. Pardon, 4. Excuse-moi. Il avait voulu 24 aussi s'ils n'étaient pas dispo, Oui, dans l'effectif, et il a pris 4. Pourquoi la 4? Pourquoi Le 4 parce que c'est une date qui est chère à ma femme, donc voilà. Bon, c'est une bonne chance, il y a ton collègue qui arrive là. Ouais. C'est bien. C'est au moins.
par conséquent, ça pose automatiquement la question de Kamel Chalvi. Qu'est-ce qu'on compte faire avec lui? Est-ce qu'il y a une chance de le voir jouer au Progrès la saison prochaine? Tout à fait, je pense qu'on a fait les choses intelligemment, lui et nous. Il a compris que pour nous c'était compliqué de se retourner. Il a compris la situation sportive. Nous, de notre côté, on a compris sa situation à lui, qui n'est pas évident. Il a refusé des offres en France de Gol FC et autres qui étaient très intéressantes de venir chez nous. Et j'avoue qu'en 8 ans, j'ai jamais eu cette situation. Malgré notre projet, le fait qu'on ait entre 2 à 4 joueurs qui partent par saison en pro, on a toujours su anticiper, on a toujours su prévoir, voilà, parce qu'on a une relation très ouverte avec les agents de joueurs, nos joueurs, donc on est en communication constante, puisque c'est le projet qui le veut. Et là, c'est vrai qu'on ne s'était jamais retrouvé dans cette situation, et on l'a géré, je pense, d'une manière humaine d'un côté et sportive de l'autre, puisqu'au final, il y avait des paroles, mais rien n'était signé, donc on aurait aussi pu lui dire prends tes affaires, rentre chez toi, on ne l'a pas fait. Déjà humainement et ensuite sportivement, c'est un garçon qu'on veut revoir. Donc l'idée là, il est en train avec son agent de regarder pour trouver un club de N2 ou autre sur les 3-4 mois pour revenir à 100%. Parce que Kamel était quand même un cas différent au-delà de sa position qu'Amadou. Il n'a pas joué depuis 5 mois. Ouais. Donc il y avait une remise en forme, il était à 70-75% de ses moyens, je dirais, après 10 jours avec nous. Donc c'est quelqu'un qui serait monté en puissance, mais il va faire sa montée en puissance ailleurs et on devrait très probablement le retrouver dans l'effectif du Progrès 23-24. Ouais. Vous avez dû toucher une somme intéressante sur Non. le transfert? Rien du tout. À l'AGB? Oui. Peut-être à l'AGB, c'est simple. C'était un prêt du club grec. En début de saison, nous on l'avait vu, il avait joué 6 mois à la jeunesse, comme vous le savez. Nous on l'avait vu, il n'y avait pas de lien avec la jeunesse, d'histoire de licence et autres, puisque c'était un prêt d'un club pro. Donc dans ce cadre-là, c'est comme Penny, on peut le récupérer sans avoir à discuter avec la jeunesse, qu'on a fait. Parce qu'aussi Jeff Strasser, qui est notre entraîneur, était son entraîneur l'an dernier, nous en a dit que du bien, il a conforté ce que nous on avait vu en tant que dirigeant. Donc on l'a pris. Mais pour le prendre, il y avait une clause qu'on connaissait, c'était avec un montant X qui n'est pas élevé, je vous dis clairement. Ouais, j'aurais préféré le garder, moi payer le montant au club grec pour le garder, mais à l'arrivée ça nous fait venir Amadou, donc les choses sont bien faites, toujours du positif. Mais Toby, voilà, on a récupéré un montant, il y avait une clause claire. Le joueur et le club, si le montant est payé par le club grec, ils peuvent le récupérer entre le 1 et le 31 janvier. C'est ce qu'ils ont fait. Ce qui nous a un petit peu agacé, c'est qu'on ne se réveille pas le 27 janvier en se disant qu'on a à nouveau besoin de son joueur. Enfin, je sais pas. Voilà, on a été vraiment agacé par la situation. Et ça, c'est bien aussi pour Amadou. Meron est là, il était dans le vestiaire quand Toby est parti. C'est le premier joueur, je dois faire cette parenthèse, elle m'importe, qui avait la gorge nouée dans ses mots et qui n'avait pas forcément envie d'aller là où il est allé. Donc sur les 13 qu'on a fait partir en pro, on avait 13 mecs, enfin 12 qui... C'était le projet, donc on l'a suivi et on les a accompagnés dans ce projet-là. Et ils sont très heureux maintenant. Meron, entre-temps, est revenu et Belmin aussi, tant mieux pour nous. Ça montre encore une fois la qualité de notre club et de notre projet. Mais voilà, ça s'est fait d'une manière... voilà, en fait, pour la petite histoire et la transparence totale, Toby, il avait eu un contact une semaine avant. Et je lui ai dit, mais Toby, pourquoi tu ne me l'as pas dit à ce moment-là? En fait, ils l'ont appelé pour savoir s'il voulait revenir. Il a dit non. Il a dit, moi, j'ai pas envie de venir chez vous. Voilà. Il n'a plus de nouvelles jusqu'à ce coup de fil le matin de son agent chez moi et chez lui pour dire les gars, il lève l'option, il y a eu un changement de coach, ils ont viré un défenseur central, ils le reprennent. Donc voilà comment on s'est retrouvé dans cette situation, connue quelque part, mais non anticipée, puisqu'on ne s'attendait absolument pas à... Je vous avoue, quand j'ai vu le nom de son agent, je pensais qu'il allait me proposer un autre joueur tardivement pour la trêve, et puis c'était pas le cas. Puis les choses sont bien faites, on n'aurait pas connu Amadou cet hiver si Toby n'était pas parti. Donc j'ai encore eu Toby hier au téléphone, il doit se focuser, il a la chance d'aller en D1 grec, il a la chance de se montrer, même si ce n'était pas son choix premier maintenant tout de suite, il aurait préféré finir la saison avec nous. Il faut qu'il se montre et qu'il sorte et qu'il lance sa carrière. Il ne faut plus penser au reste. Nous aussi on est triste quand on perd un joueur, mais notre projet, la vie est faite comme ça, et j'espère qu'on lui aura servi de tremplin à lui aussi. Petite note, on considère quand même comme un transfert vers le monde pro, si on peut se permettre, puisque c'est les 6 mois faits au Progrès qui font, ou les 8 mois, et son niveau de jeu qui font qu'il le reprenne. Donc je me permets de considérer que c'est notre 13e transfert en 4 ans. Donc c'était un prêt d'un an qui a été écourté Tout à fait. de 6 mois. Tout à fait. Sachant qu'en plus en fin de saison, l'avantage qu'on aurait eu, c'est qu'il était fin de contrat dans ce club-là. Donc on a eu main mise pour discuter avec lui, et c'est un peu ce que Toby cherchait. Jouer peut-être l'Europe, partir derrière, mais voilà. L'histoire a été faite autrement.
D'où la nécessité d'aller vite, hein, demain soir minuit, les transferts seront terminés. D'ailleurs, sur les agents, on a encore un peu de taf devant nous hein, pour tout clôturer, mais voilà, non, c'était important d'aller vite et on s'est servi aussi, nous on se sert aujourd'hui de nos clubs partenaires. On a Sedan qui est rentré dans la boucle, on a Sochaux, on a passé des coups de fil forcément aussi et on a eu que des retours positifs sur Amadou, pour pas dire plus qu'éloquent, sur sa personne et ses capacités de joueur, qui confortaient tout ce qu'on avait déjà vu en vidéo, en analyse et autres. Donc finalement, ça aurait été, moi je dis Amadou, un joueur qu'on aurait pu suivre pendant 2 ans et qu'on aurait pris maintenant en hiver. Ça s'est fait plus vite que par ce biais-là, mais pour nous c'est pareil. Faire venir Amadou aujourd'hui au Progrès, c'est un vrai apport supplémentaire à une équipe qui tourne déjà bien, qui est bien en place. Et voilà, quelqu'un avec qui on a envie de faire des belles choses dans les mois à venir. Ah, c'est sûr, vous écrivez aujourd'hui. Ça c'est clair. Monsieur, il y aura encore une question ou on peut passer au clôturer, passer aux photos? Ça va pour vous? Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.